Les essais cliniques, ce sont toutes les recherches qui impliquent la personne humaine, qui vont permettre d'améliorer nos connaissances, qu'elles soient médicales ou scientifiques. Tous les patients qui présentent les critères d'éligibilité à cet essai clinique peuvent participer. Bien entendu, c'est une décision au départ du médecin qui va décider d'inclure son patient. Il va lui expliquer le but du protocole, il va lui remettre une note d'information. Ce patient aura ensuite un délai de réflexion. Suite à ce délai de réflexion, c'est le patient qui décidera si oui ou non il veut participer à cet essai. Dans tous les cas, c'est le patient qui est volontaire à cet essai. Bien entendu, il peut également se renseigner auprès de son médecin et nous avons tous les essais cliniques ouverts à l'Institut de cancérologie de Lorraine sur notre site de l'Institut de cancérologie de Lorraine, donc il peut aller voir également tous les essais. Nous avons par exemple l'étude Canto, donc c'est une étude, là on a terminé d'inclure les patientes. Le promoteur était le groupe Unicancer. On a inclus 12 000 femmes en France atteintes d'un cancer du sein. Le but de cette étude était de mieux connaître les toxicités, l'impact des traitements à moyen terme et à long terme. Ainsi les patientes, donc c'est un suivi qui est sur 10 ans, avec différents examens en lien avec leur traitement en cours. Il y a des bilans sanguins également réalisés. Ces patientes ont des questionnaires à répondre, que ce soit sur leur santé ou sur leur activité professionnelle, parce que dans cette étude, on veut également connaître le retentissement sur la vie professionnelle. Et cette étude permettra à la fin de mieux connaître ces toxicités, de pouvoir les prévenir, peut-être trouver des solutions pour améliorer la prise en charge à moyen terme et à long terme des patientes atteintes d'un cancer du sein. Lorsqu'il y a l'élaboration d'un essai clinique, donc c'est déjà l'essai est élaboré avec tout un groupe de personnes. Il respecte les lois éthiques et de déontologie, la loi en cours, les bonnes pratiques cliniques. Il y a une obligation légale. Selon la catégorie de cet essai clinique, il y a des soumissions à des instances qui vont surveiller la fiabilité de cet essai, également la dangerosité. Par exemple, la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, le CPP, un comité de protection des personnes qui va regarder sur le plan éthique, également la CNIL. Bien entendu, comme tout traitement, il n'y a pas de risque zéro, mais on connaît donc tous les effets secondaires connus, indésirables connus, sont répertoriés, le patient en a connaissance. Lorsque nous avons des effets indésirables inattendus ou des effets indésirables graves, nous avons l'obligation de le transmettre au promoteur et le promoteur a sa pharmacovigilance. Ainsi, il en a connaissance assez rapidement. Il peut en informer tous les centres qui participent. J'ai pour habitude de dire à nos patients que quand ils participent à un essai clinique, ils sont surveillés comme le lait sur le feu. Grâce à ces essais cliniques, grâce à la participation de tous les patients volontaires, nous avons pu évoluer toute l'évolution qui est faite en cancérologie, toute l'évolution qui est faite dans les traitements, dans les soins de support. On prend également en charge la qualité de vie des patientes. C'est vraiment quelque chose, des patients, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Toutes ces connaissances, c'est grâce à la recherche clinique. On a par exemple en traitement les immunothérapies, les thérapies ciblées. Tous ces traitements, c'est grâce à la recherche clinique. Et on espère encore pouvoir progresser grâce à ces essais, grâce aux patients.